C'est un rendez-vous hebdomadaire. On retrouve François Soudan, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Bonjour. Bonjour Léa. Cette semaine, JA propose un classement des 20 pays africains les plus performants, un palmarès inédit qui, dites-vous, révèle ceux qui tirent le continent vers le haut, ceux qui ont les meilleures chances d'être les leaders de demain. Pour commencer, comment ce classement a-t-il été établi ? Alors, nous sommes partis à la fois de l'idée que les comparatifs habituels de performance, qui se basent sur la croissance du PIB, le produit intérieur brut ou le niveau de l'indice de développement humain, n'étaient pas à eux seuls des indicateurs suffisants. Nous sommes partis aussi du constat que les évaluations délivrées par les agences de notation étaient de plus en plus critiquées à cause de leur regard biaisé sur le risque africain et de la conviction, Léa, que la performance d'un pays, elle n'est pas qu'économique. Elle inclut tout ce qui garantit son développement à long terme et elle est le produit d'une vision à 360 degrés de ses forces, de ses faiblesses. Alors, on a établi notre classement des 20 pays les plus performants en le faisant reposer sur un triptyque, la qualité de la gouvernance qui compte pour 50% dans la note, l'influence et l'innovation, et en y agrégeant 25 indicateurs différents comme la stabilité politique, la puissance militaire, le niveau des universités, le nombre d'ambassades à l'étranger, le nombre de brevets déposés, les montants levés par les startups, le nombre d'artistes classés sur Spotify, etc. Au total, vous l'avez dit, un palmarès inédit qui met en lumière les pays qui ont pris une longueur d'avance en se donnant les moyens de parvenir à leurs objectifs, Léa. Et en partant de ces critères, quels sont les pays qui arrivent en tête du top 20 et pourquoi ? Alors, sans surprise, je dirais, l'Afrique du Sud arrive assez largement en tête, même si sa gouvernance laisse à désirer. C'est le pays le plus industrialisé du continent et son avancée est considérable dans les domaines de l'influence, de l'innovation, de l'éducation. Viennent ensuite au coude à coude l'Égypte et le Maroc. L'Égypte a su mettre à profit les financements massifs venus du Golfe pour se doter d'infrastructures de niveau international. Et le Maroc, qui est la première destination africaine pour le tourisme, présente un tableau équilibré dans toutes les dimensions de notre classement. Des pays peu peuplés, comme le Botswana, Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, obtiennent d'excellentes notes quant à la qualité de leur gouvernance et figurent donc dans ce top 20. Un top 20 où les francophones d'Afrique subsaharienne font un peu pâle figure, Léa. Ils ne sont que 3 à y figurer, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Là aussi, la qualité de leur gouvernance y est pour beaucoup. Et puis dans ce dossier, vous consacrez un article à l'armée comme levier d'influence et vous vous penchez particulièrement sur le Rwanda. Oui, le hard power au service du soft power. C'est très clairement le choix du Rwanda qui est devenu un acteur clé dans le domaine de l'exportation du savoir-faire sécuritaire. Le Rwanda, c'est le deuxième contributeur de casques bleus de l'ONU au monde avec près de 6 000 hommes. Ce sont aussi des contingents de soldats et d'instructeurs en Centrafrique et au Mozambique, ainsi qu'un embryon d'industrie de défense endogène dont les produits ont été exposés en marge d'une récente conférence à Kigali consacrée à la sécurité. Une diplomatie à la fois militaire et économique qui lui permet de ne pas vraiment pâtir de son soutien très controversé aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Et cet article, Léa, s'intéresse également aux 3 pays leaders en matière de formation des officiers venus des différents pays du continent, de par le niveau, la qualité de leurs académies militaires, le Maroc, l'Égypte et le Nigeria. Et pour en savoir plus, il faudra lire le dossier dans Jeune Afrique. François Soudan, merci.